Amen. Est-ce qu'on connaît les noms du voisin, de la voisine à côté? Maman, papa, Tob, Ndeko. On se connaît par les noms aussi? On acclame les rois. Que Dieu vous bénisse infiniment. Voilà. Je ne sais pas si frère Oli, c'est déjà bon, ok. Nous sommes en direct de l'église de Pentecôtiste et voilà que nous sommes dimanche 12 juillet 2026. Moi, je suis le révérend apôtre David Kondishumaili. Je suis le visionnaire représentant légal, passé titulaire ici au siège. Et nous sommes dans l'église pentecôtiste et évangélique de Philadelphie et PEP. On a le siège en RDC, mais l'église c'est surtout dans le monde. Et à Kinshasa, nous sommes sur la rue Tsapa, numéro 236 dans la commune de Lingwala. Nous vous recevons avec joie. Hier, j'étais très content. Un frère m'a dit que nous sommes des Moueniditou en direct. Vraiment, je vous bénis le frère, vous êtes un Moueniditou. Et beaucoup de gens nous suivent en direct qu'on ne connaît pas, mais parfois ils me le disent. Donc, Moueniditou, c'est en RDC, c'est vers nos provinces du Grand Kassai. Nous bénissons l'Éternel pour cela qui nous suivent là-bas aussi. Partout en RDC, vous nous suivez, ainsi qu'à Kinshasa et dans le monde. Les enfants, ça suit partout. Vraiment, soyez les bienvenus et dans ces moments où le Seigneur vient nous parler et dans son église. J'aimerais qu'on éteigne encore nos têtes. Je vais prier l'Éternel. Merci Seigneur. Il est écrit, ils seront enseignés de Dieu. Donc moi, je ne vais pas enseigner Jésus, c'est toi qui vas enseigner ton peuple. Comment c'est fini avec nous. Enlève de nous ce qui n'est pas toi, bénis ta parole. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci de nous avoir de la vie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore fortement notre Seigneur Jésus, nous acclamons notre Dieu. Les gens assez, Milolo, Zawa, Milolo. Amen. Bien-aimé, pour ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp de l'église, j'ai déjà tout envoyé dans le groupe, même les thèmes d'aujourd'hui. Et je vous invite, si vous n'êtes pas encore dans notre groupe WhatsApp, maman secrétaire, ils étaient en deuil, et je pense que le demeure encore en deuil, n'est pas encore là. Et il faut toujours donner les numéros, même au frère Oli, qui est dans les multimédias. Comme ça, on va vous écrire ou bien vous mettre dans notre groupe WhatsApp. C'est important. Là, il y a beaucoup de choses, les enseignements, tout ça, c'est vraiment important. Donc, ce matin, notre prédication a comme thème la victoire sur les ennemis de sa restauration. La victoire sur les ennemis de sa restauration. Amen, amen. Et on trouve ça dans Exode au chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 15. Exode 17, 8 jusqu'à 15. Je vais un peu résumer pour bien passer à la prédication de ce matin. Nous étions richement bénis le dimanche passé, bien-aimé, avec la prédication. On est en train de conclure un thème très important sur le chiffre de l'homme. Nous avons vu que, bien-aimé, le mois de juin, ça représentait le chiffre 6. Et le chiffre 6, bien-aimé, dans la Bible, c'est le jour où l'homme avait été créé. L'homme a été créé le 6e jour. Et on nous fait voir, bien-aimé, que pendant ces jours, le Seigneur l'a créé à son image et selon sa ressemblance. L'homme a été placé dans le jardin d'Éden, selon Genèse au chapitre 2, le verset 8 et le verset 15, parce que Dieu, il va aménager un jardin dans Éden, et puis au verset 15, il va y placer l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Ça commence très bien. Alors, Dieu va mettre dans le jardin 2 arbres. Le premier arbre, c'était l'arbre pour la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième arbre, c'était l'arbre de vie. Et Dieu avait demandé à l'homme de ne pas toucher au premier. Alors les gens disent, mais comment Dieu connaît tout? Et que c'est comme s'il avait piégé l'homme. Il n'avait pas piégé l'homme. Comme l'homme était créé à l'image de Dieu, l'homme avait la volonté. Les animaux n'ont pas de volonté, ils ont l'instinct. Mais Dieu voulait surtout voir que sa photocopie, sa copie qui était l'homme, va continuer à l'obéir. Alléluia. Donc c'était une façon bien de prouver l'obéissance. Malheureusement, déjà dans Genèse au chapitre 3, on dit que dans le jardin, il y avait un animal qui était très intelligent et très religieux du nom du serpent. Plus tard, Jésus dira que nous devions être prudents comme des serpents, être
aussi simples comme des colombes. Alors, le serpent bien-aimé, il était très intelligent et malheureusement, il va avoir la visitation du diable qui déjà avait été précipité dessus dans Apocalypse 12, on nous en parle à partir du verset 10 en descendant. Le diable qui tombe, la Bible disait que malheur aux hommes, car le diable qui avait été précipité est descendu avec une grande colère. Alléluia. Et il s'est fait bien aimer que ce diable qui a vu que cet homme avait été créé à l'image de Dieu, n'a pas été du tout content bien aimé avec cette créature, va chercher à faire tomber l'homme. Donc, cet homme qui est créé le 6e jour à l'image, à la ressemblance de Dieu, le diable bien aimé content de cette création, il va venir tenter l'homme à travers la femme. Mais plus tard, Ève va dire à Dieu que le diable l'avait séduit, le serpent l'avait séduit. Et c'est bien aimé que l'homme va tomber. Et dans cette chute de l'homme bien aimé, on nous a dit que Dieu n'est pas resté indifférent. Parce que notre Dieu, il a tellement créé la créature à son aimant selon sa ressemblance. Bien aimé, Dieu n'est pas resté indifférent. Mais le Seigneur, il a pratiquement mis en place un plan de restauration de cet homme. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous allons voir dans la parole du Seigneur que le Seigneur va susciter quelqu'un du nom d'Abraham. Il va se faire une église, une première église dans Israël. Et il se fera bien aimé que plus tard, beaucoup de prophètes viendront. Israël sera guidé par l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, bien aimé, dans Jean 3,16, le Seigneur, bien aimé, il va se faire homme parce qu'il va carrément prendre la chair. Et dans Jean 3,16, on me dit que Dieu a tant aimé le monde, pour ne pas dire l'homme. Alléluia. Qu'il a formé son fils et qu'il a donné son fils unique à ce monde, à cet homme, afin que quiconque croit à ce fils-là ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Parce que bien aimé, le châtiment de la chute, c'était la mort. Car Dieu, quand il est descendu le soir, quand l'homme était tombé avec sa femme, il a voulu avoir les rapports, et la femme, tout le monde s'accusait. Il y a Adam qui dit non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés et qui m'a donné le fruit. Ève qui a dit non, c'est le serpent qui a me séduire et je suis tombé. Alors, tout le monde accusait tout le monde, et le Seigneur bien aimé l'a fait tomber la punition, jusqu'à dire à l'homme que tu es poussière, tu es sorti de la poussière et tu rentreras dans la poussière, la mort. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé la mort. Dieu a créé l'homme pour vivre comme lui pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir les anciens hommes, à partir d'Adam lui-même, ils mouraient presque vers l'âge de 1000 ans. Parce que bien aimé, Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Et plus tard, malheureusement, avec le péché du temps de Noé, Dieu va réduire l'âge de l'homme à 120 ans, bien aimé, malheureusement. Et même plus tard, ça sera trop réduit, parce que bien aimé, le Seigneur n'a pas voulu que l'homme puisse passer beaucoup de temps sur terre à cause du péché. Alors, quand l'homme va tomber, le Seigneur va dire non. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si on peut déjà manger de ce fruit, c'est déjà le péché, on meurt. Mais à côté de cet arbre, comme nous avons dit, bien aimé, il y avait aussi l'arbre de vie. Alléluia. Alors, l'arbre de vie, le fruit, c'était quoi? Ce fruit, quand on le mangeait, on demeurait éternel malgré le péché. Alors, le Seigneur a dit, nous devons interdire à l'homme de ne pas toucher à cet arbre de vie pour que l'homme ne devienne pas éternel. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur va chasser l'homme du jardin bien-aimé. Il va faire descendre des anges combattants et les chérubins comme on les appelle, et il va les amener dans le jardin. Ils viendront bien aimés avec des épées et ils vont combattre bien aimés, ils vont chasser et l'homme du jardin, et l'homme sera chassé bien aimé, et les anges, les chérubins, ils sont restés bien aimés pour surveiller le jardin afin que l'homme ne puisse pas retourner et ne puisse pas cueillir du fruit de cet arbre de vie et qu'il ne puisse pas demeurer éternel. L'homme ne pouvait pas demeurer éternel dans le péché, alléluia, dans le mal, dans la chute. Et c'est ainsi que, comme nous avons dit, bien aimé, Dieu n'est pas resté indifférent dans la chute de l'homme. Il va préparer un plan. Pourquoi? Il a voulu que cet homme puisse encore avoir la même image de Dieu. Or, l'image de Dieu est symbolisée par la sanctification, la pureté. Alléluia. Selon que Paul le créera plus tard dans 1 Thessaloniciens 4 et 7, de dire que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté ou pour l'impureté, mais Dieu nous a appelés pour la sanctification. Amen. Donc déjà, la nature du péché bien-aimé rendait l'homme impur, et cette nature d'impureté ne pouvait pas faire que l'homme puisse avoir bien-aimé la vie éternelle. Alors c'est ainsi que Dieu, qui s'est investi pour la création de cet homme,
On vous a montré la fois passée, bien aimé, que de toutes les créatures, on ne nous avait jamais montré que notre Dieu avait touché de la poussière pour créer une quelconque créature avant l'homme. Dieu parlait seulement et les créatures avant l'homme étaient déjà créées. Alléluia. Dieu ne descendait pas. Mais pour créer l'homme, Dieu a pris, bien aimé, de la poussière avec ses mains. La capacité de Dieu, bien aimé, la pureté, la sanctification. Et notre Dieu avait trouvé, bien aimé, que la terre avait déjà été souillée. Et c'est ainsi que, bien aimé, Dieu, il va se faire une chair, il va porter la chair, il viendra sur terre comme un homme, avec le nom de Jésus, alléluia, Jésus-Christ, bien aimé, le roi, qui naîtra, afin que, bien aimé, toute personne maintenant, ça ne dépendait plus d'Abraham. Dieu s'est fait Abraham, il a suscité Abraham, dans Genèse chapitre 12, il va appeler Abraham. Il a voulu se faire une nation qui les connaît, parce que le monde entier, bien aimé, était dans le péché. Et les humains ne reconnaissaient plus l'Éternel. Alors le plan de Dieu a consisté, bien aimé, à susciter quelqu'un du nom d'Abraham, qui était, bien aimé, dans sa patrie, à Mésopotamie. Le Seigneur va demander de quitter Charan, sa patrie, et de venir, bien aimé, et vers la terre de Canaan. Et Abraham va obéir. Abraham viendra, bien aimé. Dieu a dit de lui qu'il fera un grand nom et qui va lui donner, bien aimé, une grande nation. Alors Abraham qui vient, et d'Abraham nous savons que Isaac était né, et d'Isaac nous savons que, bien aimé, Israël était né avec son frère Ésaü le premier, et nous savons que d'Israël, le Seigneur va faire naître 12 grandes tribus, alléluia, les 12 tribus d'Israël, et à partir de ces tribus, le Seigneur va se créer une grande nation qui est Israël. Alors les humains, bien aimé, commençaient à reconnaître l'Éternel à partir de la foi d'Abraham, et c'est ainsi que nous aujourd'hui, bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons crié à Dieu comme Abraham avait crié au Seigneur, selon Genèse chapitre 15, le verset 5, où la parole du Seigneur nous montre que Abraham, et même le verset 6, il avait crié à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Dieu bien-aimé a payé Abraham, Dieu bien-aimé, il a rendu à Abraham bien-aimé, il lui a accordé bénédiction à cause de sa foi. Alléluia. Et toute personne maintenant qui a la foi d'Abraham, bien-aimé, est enfant de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus est venu avec la nation d'Israël, qui a connu aussi des péripéties, mais cette nation a tenu ferme. Et nous avons vu la fois passée dans Nombre chapitre 21, quand ce peuple, malgré qu'il soit parti en esclavagisme en Égypte, le Seigneur va susciter un homme, du nom de Moïse comme libérateur. Il va amener, bien aimé, ce peuple vers le désert pour l'amener vers la terre promise Canaan. Et de là, bien aimé, dans le désert, cet homme qui marchait, bien aimé, dans le désert, Moïse, avec le peuple de Dieu, alléluia, il va se faire, bien aimé, que le peuple commençait à murmurer, parce que parfois il n'y avait pas d'eau, parce que parfois il n'y avait pas de nourriture, et le peuple murmurait. Et la parole du Seigneur nous montre dans Nombre chapitre 21, que des serpents ont commencé à piquer le peuple parce qu'ils ont mal parlé contre Dieu et contre Moïse, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que la fois passée, bien aimé, on nous a interdit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas murmurer contre Dieu, de ne pas mal parler contre Dieu. Amen, amen. Parce que vos problèmes ne viennent pas de Dieu. Dieu est votre Père. Si vous avez des problèmes, vous avez des maladies et autres, chômage et autres, bien-aimés, ce n'est pas Dieu qui vous amène ça. C'est le diable, bien-aimé, et les humains qui servent le diable qui vous amènent ces problèmes. Alléluia. La solution pourtant, dans tous vos problèmes, ça vient de Dieu. Amen, amen. À travers son Fils Jésus, parce que Pierre va dire qui est bien-aimé sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés et trouver la solution. C'est le nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on acclame le roi, notre Seigneur Jésus. C'est le seul nom. C'est là la paix. Le Dieu nous a donné par lequel on doit se sauver. Alléluia. Malheureusement, le peuple a murmuré contre Dieu et des serpents sont sortis. Les serpents ont mordu le peuple. Alors, ils sont venus pleurer vers Moïse. Beaucoup sont tombés dans le désert. Et alors Dieu avait dit à Moïse, alors, tu vas te faire un serpent d'airain en bronze, donc quelque chose qui brille dans le désert. Et tu vas placer ce serpent sur une perche et tu vas placer ça au-dessus de la montagne. Il faut qu'on voie ce serpent. Alléluia. Et le Seigneur a dit, comme l'homme est tombé par les serpents, alors il a aussi été mordu par les serpents dans le péché. Et moi, je sauverai cet homme à travers les serpents. Parce que quand Dieu a créé les serpents de l'humain, Dieu n'avait pas une mauvaise idée sur les serpents. C'était aussi une bonne créature de Dieu. Amen, amen. Alors, comme les péchés entrés par les serpents, le Seigneur encore
ressusciter le même animal, bien-aimé, pour apporter cette grâce, bien-aimé, de rédemption, cette grâce du salut de l'homme. Et c'est ainsi que le Seigneur a dit à Moïse, toute personne qui a mal parlé contre moi et contre vous, et qui a été mordu par les serpents, qui a péché contre moi et contre vous, mon serviteur, alors toute personne qui a été mordue, si cette personne lève les yeux et regarde le serpent que tu vas placer, perché dans le désert, malgré qu'il ait été mordu par les serpents, si dans la foi que moi je le dirigerai, cette personne va guérir. Et c'est ainsi que Moïse révélerait, il va prendre le serpent, il va le mettre, il va prendre le bronze, bien aimé, c'est un métal, ça brille. Alors il va prendre ce serpent, il fabrique un serpent qui a la capacité de faire des puissances, parce que le bronze, bien aimé, le couvre de bronze, c'est un métal qui a la grande capacité même de faire passer le courant. Alléluia. Le courant électrique, bien aimé, même dans le fil là-bas que vous voyez, les fils électriques, bien aimé, le courant, surtout le mien, à travers les cuivres, à travers les bronzes. Alléluia. Donc le courant, c'est la capacité, le courant, c'est le feu, le courant, c'est le pouvoir, le courant, c'est la force. Alors le Seigneur a dit, si vous avez été mordu par les serpents, moi, votre Dieu, je vous accorde une force terrible, c'est croire à moi et lever vos yeux vers ce serpent, comme David le dira plus tard, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le feu et qui a créé la chair. Donc, il fallait lever les yeux vers ce serpent, afin de pouvoir avoir la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Et toute personne bien-aimée par la foi, qui levait les yeux vers le serpent des rêves bien-aimés, malgré la grandeur de sa morsure, était bien-aimé guéri de cette morsure-là. Alléluia. Et voilà comment, déjà, ils étaient guéris dans le désert. Et c'est ainsi que Jésus lui-même, dans Jean au chapitre 3, il a reçu, bien-aimé, un docteur de la loi, du nom de Nicodème, qui est venu lui dire comment il pouvait être sauvé. Alors Jésus lui a demandé, il faut naître de nouveau. Alors il a dit comment? Je suis grand, comment je peux encore retourner dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Le Seigneur a dit, si vous ne naissez pas là pour la deuxième fois, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur parlait de croire en Jésus et d'avoir le baptême. Alléluia. Parce qu'il avait dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Donc, vous croyez en Jésus-Christ, vous avez le baptême, vous êtes sauvé. Alors, Nicodème, bien aimé, était un grand enseignant, un docteur de la loi, bien aimé en Israël, il ne connaissait pas ces choses. Et c'est ainsi que Jésus, en expliquant toujours à Nicodème, dans Jean au chapitre 3, verset 14, il va dire à Nicodème, comme Moïse à l'époque, avec les gens qui avaient péché et qui avaient été mordus par les serpents, vous aussi aujourd'hui, vous continuez à pécher contre Dieu. Cela veut dire, vous avez encore la morsure du serpent. Il y a le serpent qui vous séduit, comme elle avait séduit Ève dans le désert. Alors Dieu m'a envoyé, moi-même je suis Dieu, j'ai pris la chair, je me suis fait homme, afin que maintenant, celui qui va croire à moi et ne puisse plus connaître cette mort éternelle dans le péché, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Parce que de Jésus, on dit, il est lui l'agneau de Dieu qui est venu dans le monde pour qu'il ôte le péché originel. Le péché originel, c'est le péché d'Adam, le péché d'Ève. Alléluia. Le tout premier péché que l'homme a commis, bien aimé, la désobéissance vers Dieu, on appelle ça le péché originel. Et il fallait quelqu'un, bien aimé, de la force de Dieu pour enlever ce péché. C'est ainsi que dans Jean, au chapitre 1, à partir du verset 26, un disciple va montrer les doigts à Jésus quand il passait. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a que Jésus quand on croit en lui, qui va ôter en vous cette réclamation, bien aimé, du premier péché, cette mort d'Adam, bien aimé. Parce qu'en Jésus, malgré la mort de la chair, il avait dit ceci. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 25, il avait dit ceci. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort avec la mort physique, il dit moi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra les plans pour lui donner la vie éternelle. Alléluia. Donc si on croit à Jésus, malgré la mort physique, les jours que le Seigneur Jésus reviendra, vous serez encore ressuscité d'entre les morts et le Seigneur vous amènera au ciel. Alléluia. Donc il dit alors à Nicodème, alors Moïse, il a élevé un serpent dans le désert pour les gens qui avaient péché contre Dieu. Ils étaient mordus. Être mordu, bien aimé, c'est être dans la vie des péchés. Alléluia. Ils étaient mordus par les serpents. Et vous aujourd'hui les Juifs, vous êtes en train de marcher contre la loi de l'Éternel. Et dans le monde entier, il y a des pécheurs. Alors moi, je suis Dieu. Et je suis le meilleur serpent. Alors moi aussi, je serai élevé. Il parlait, bien aimé, de sa passion à Golgotha. Alléluia. Comme dans le désert, Moïse avait élevé un serpent, bien aimé, sur la montagne, sur la perce, bien aimé. Et plus tard, Jésus, sur le mont Golgotha, qui était à Jérusalem. Et une montagne très élevée. Les Romains, bien aimés, ils ont fabriqué la perce. C'était la croix. Alors Jésus a dit, toute personne
personne qui va lever ses yeux sur, bien-aimé, l'œuvre de la croix, là où moi j'avais été pendu, si vous croyez que Jésus est mort pour mes péchés, malgré vos péchés, bien-aimé, vous n'allez pas, et malgré la mort physique, vous n'allez pas rester dans cette mort physique, il reviendra. Vous allez, bien-aimé, être ressuscité. Et comme Dieu avait dit à l'époque, il fallait chasser l'homme pour que l'homme ne puisse pas toucher, bien-aimé, au fruit de l'âme de la vie et de mérite éternel, malgré la vie des péchés. Alors Jésus est venu et il a dit, quand vous allez élever les pieds vers moi, en croyant à moi, il va nous accorder ce fruit, bien-aimé, de la vie éternelle. C'est à travers notre foi, c'est à travers notre sanctification, c'est à travers la crainte de Dieu, c'est à travers notre purité. Et quand nous avons la foi et le croyant Jésus qui est élevé, bien-aimé, à la croix, malgré nos péchés, il va nous purifier par son sang et nous prendrons le bénéfice, bien-aimé. Il va nous accorder la vie éternelle qu'on a perdu dans le désert, qu'on a perdu, bien-aimé, dans les jardins de Dieu. Il y a que Jésus qui nous accorde la vie éternelle. Et c'est ça le plan de la restauration du Seigneur. On acclame les rois. C'est ça le plan de la restauration du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et j'ai voulu, bien aimé, reprendre cette partie d'enseignement de la fois passée pour nous aider à l'enseignement d'aujourd'hui. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Amen. Que malgré la chute de l'homme, Dieu est tellement bon, il n'a pas voulu perdre sa créature chérie. Amen, amen. Parce que nous avons son image et sa ressemblance. Bien aimé, regardez-vous, vous n'avez rien de commun avec un animal, vous êtes très particulier. Les animaux, ça marche à quatre pattes. Alléluia. Ils sont polis partout. Ils n'ont pas votre intelligence. Ils n'ont pas votre beauté. David dit, je te loue, Seigneur, de m'avoir créé une si belle créature. Donc, nous sommes la plus belle créature de Dieu. Amen, amen. Regardez les beaux hommes qui sont dans les serviteurs de Dieu. Regardez les belles femmes qui sont dans les servants de Dieu. Regardez dans l'église, les frères et sœurs, comment Dieu vous a créé beau. Comment le Seigneur, mes sœurs, vous a donné cette beauté. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes un être particulier de par notre physique et de par aussi, bien aimé, notre spiritualité. Car l'animal n'est pas si spirituel. L'animal, son esprit est un esprit animal. Et c'est ainsi que quelqu'un qui a péché contre Dieu commence à marcher comme un animal parce que, bien aimé, on appelle l'homme animal, l'homme naturel. Mais quelqu'un qui a connu Jésus-Christ ne demeurera plus un homme animal, un homme naturel. Mais si on croit en Jésus, on devient un homme spirituel, on devient le point de pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et nous avons encore en nous l'image du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer, quelqu'un peut acclamer le roi. Merci. Alléluia. À l'église, on ne prêche pas la conversion parce qu'il est censé que tout le monde qui vient à l'église est déjà converti. Mais bien aimé, ce sont, amen, 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 des subtilités, des petits détails que nous devons toujours connaître. Et il était que nous avons été sauvés, bien aimé, par la foi, par la grâce, ça veut dire au moyen de notre foi. Amen, amen. On n'a pas mérité. Donc cette grâce qui est venue par Jésus, qui c'est selon et le livre de Luc au chapitre 4 à partir du verset 16, où le Seigneur a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il parlait de la prophétie dite au prophète Isaïe, que l'Esprit est sur moi et m'a oint. Et le Seigneur a dit, parmi les tâches, au moins 6 tâches qu'il est venu accomplir sur terre, il dit, le Seigneur m'a oint pour proclamer une année de grâce. Amen, amen, aux humains. La grâce, bien aimé, c'est une faveur imméritée. Donc, quand nous croyons en Jésus pour être sauvés, nous ne payons rien. Et c'est ainsi qu'on soit milliardaire ou bien on soit pauvre selon les humains. On n'est pas d'argent, bien aimé. Si seulement nous croyons en Jésus, la voie du ciel nous est ouverte. La porte est ouverte. Alléluia. C'est question de croire. On ne paye pas l'argent au guichet. Parce que la vie éternelle, ça coûte très cher. Pour avoir cette vie bien-aimée, quelqu'un a voulu monter sur la perche, alléluia, que l'on puisse bien-aimé trouver à ses côtés, et que le sang bien-aimé coule. Il est écrit, nous avons été rachetés bien-aimé par un grand prix, c'est le sang de Jésus. Alors, aucun humain, malgré des milliards dans les devises en dollars, ou je ne sais pas bien aimé, en quelle devise de francs congolais, je ne sais pas, mais quelle que soit bien aimé, la devise que l'on peut prendre, que ce soit dollar, que ce soit euro, francs congolais et autres, bien aimé, on accumule les milliards, tout ce qu'on peut avoir bien aimé, on ne peut pas s'acheter la porte d'entrée aux cieux. Ça coûte très cher.
Parce que je vous dis, bien aimé, cette ville qui est construite, la nouvelle Jérusalem, elle est tellement jolie. Elle est construite, bien aimé, en forme de carré. Il y a 12 portes en perles. Bien aimé, à l'intérieur, il y a l'eau, il y a de l'eau partout. Il y a une eau limpide qui coule, bien aimé, au niveau du milieu de cette ville. Il y a des arbres qui sont là-bas. Même l'arbre de vie qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, on les retrouve, bien aimé, là-bas, dans la nouvelle Jérusalem. C'est une cité qui coûte très cher. Et là-bas, on dit, Dieu qu'on louait, Dieu qu'on adorait, bien aimé, qu'on ne voyait pas dans la nouvelle Jérusalem, on va le voir assis sur son corps et tous les yeux tronqués à Jésus vont le voir. Voir Dieu, c'est pas facile. Moïse avait demandé de le voir. Dieu avait dit ceci. Aucun humain ne peut le voir et rester en vie. Donc il faut d'abord être transformé dans cette nouvelle créature qui va entrer là-bas pour voir Dieu dans sa sainteté. Parce que Dieu est trois fois saint. Et vous, homme avec la nature pécheresse là-bas, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Il faut d'abord être transformé. Il faut être bien-aimé, quelqu'un qui naît de nouveau. Et quand Jésus revient dans le point bien-aimé, là nous aurons l'autorisation d'entrer dans la nouvelle Jérusalem et de voir celui qui est trois fois saint, le Dieu tout-puissant. Il est écrit bien-aimé, celui pour qui on chantait, celui pour qui on dansait, celui bien-aimé que nous attendons de paix qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais ce jour-là, nos yeux le verront. On va rester avec lui pour l'éternité, et pour l'éternité, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort. On verra ce Dieu bien-aimé pour l'éternité, là où il sera si bien-aimé, sur son trône. Alors, entrer dans les cieux, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Aucun humain malgré ce ne veut pas acheter ça. Et c'est ainsi que Dieu bien-aimé, il a pris le prix, il a payé le prix. Jésus a accepté, selon Jean au chapitre 19, à partir du verset bien-aimé 30, il a accepté bien-aimé de faire couler son sang bien-aimé. Les Romains sont venus, ils ont transversé bien-aimé les côtés de Jésus et on dit l'eau est sortie, le sang est sorti. La Bible nous dit que nous avons été rachetés par un grand prix, c'est le sang de Jésus. Il n'y a que le sang bien-aimé qui nous a rachetés. On peut avoir tous les milliards, on ne peut pas entrer dans les cieux. C'est ainsi que je vous invite. Je sais que vous nous suivez. Moi, je ne vous connais pas. Mais dans les réseaux sociaux, bien-aimés, par exemple, peut-être aujourd'hui, le Seigneur vous a fait grâce de toutes ces paroles. Je ne vous connais pas. Parfois, les gens se signalent. Parfois, vous êtes anonyme. Mais je vous annonce, malgré vos milliards, malgré vos richesses, malgré votre élévation, malgré votre autorité sur la terre, vous n'entrerez pas dans les cieux. Il faut seulement croire en Jésus. Il faut croire en son sang. Il faut croire à l'œuvre de la croix. Il faut croire que quelqu'un a accepté de mourir pour vous. Il a accepté de monter sur la place de la croix. Et c'est quelqu'un-là, à travers son œuvre, si nous croyons, nous savons, croyez au Seigneur de Dieu, vous serez sauvés. On acclame les rois, il y a tout celui qui va nous aider pour Jésus. Amen, amen. La restauration, c'est à travers Jésus. Et voilà ce plan de restauration, béni. Le Seigneur a suscité beaucoup de prophètes avec Israël qui revenait de la déportation. On a connu beaucoup de prophètes, les tout derniers de l'Ancien Testament. Il y a Zacharie, Malachie, il y a Joël et les autres, mais spécialement avec Joël, le chapitre 2 à partir du verset 25. Dieu va commencer à dire aux hommes que tout ce qu'on a eu à dévorer, le Seigneur va vous les remplacer. Amen, amen. Et ce matin encore, Dieu vous dit, si on a voulu dévorer votre vie éternelle, le Seigneur va vous donner votre vie éternelle. Si on a voulu dévorer votre mariage, le Seigneur va vous restituer votre mariage. Si on a voulu dévorer votre santé, le Seigneur va vous restituer votre santé. Si on a voulu dévorer votre argent, vos richesses, il y a quelqu'un qui peut vous restituer vos richesses. Amen, amen. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on a dévorées dans votre vie. Toutes les années gaspillées, les gaspillages. Les gens se sont moqués de vous. On a compliqué votre mariage. On a compliqué vos projets. On vous a totalement compliqué. Mais la parole de Seigneur dit, le Seigneur va nous remplacer tout ça. C'est ça la restauration. Bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur fera avec les gens qui croient en lui. Amen, amen. Malgré vos difficultés, le Seigneur va remplacer tout ça. Il va vous restaurer. Il va vous restaurer. Il va vous restaurer. Il va vous restaurer. Parce que le Seigneur ne peut pas laisser un être de créer à son image entre les mains. Il va vous restaurer. Tout il va vous restaurer. Croyons en Jésus tout simplement. Alléluia. Acclamons et passons au message de ce matin rapidement. Incline encore la tête, je vais encore prier. Merci Seigneur pour ce rappel. Je te laisse, tes enfants, ce sont tes âmes. Tu avais dit, toutes les âmes appartiennent. Tu nous as mis seulement, Seigneur, des gestionnaires. Les âmes sont à toi.
Et c'est ta parole qui les édifie. Fais encore avec moi ce matin. Et parle pour la message de ce matin, pour ta gloire. Que ce qui n'est pas de toi soit anéanti au nom de Jésus. Que ta grâce nous touche, nous t'invitons. Sois loué, sois béni. Merci Seigneur en toutes choses. Et que ta grâce soit avec nous. Avec foi, nous te prions Seigneur. T'invitant, tu es Dieu. Merci Jésus par le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. M'acclame les rois. Passons au message de ce matin. Que Dieu soit loué. Alléluia. L'âme est restaurée. La restauration, c'est quoi? La restauration, c'est tout le temps quand vous avez un problème et que Dieu vous apporte la solution pour vous rétablir. Amen. Et je vous signale, quand Dieu, à part la vie éternelle, j'en ai longuement parlé, à part la vie éternelle, dans votre vie sur terre, bien-aimé, tout ce que vous avez comme problème, quand le Seigneur passe par là, c'est amélioré. On peut aujourd'hui vous tourmenter pour 1 000 $ ou bien 1 million de francs congolais, mais quand Jésus viendra vous restaurer, il vous donne toujours le double. Il commence par le double. La restauration, c'est un plan de Dieu, bien-aimé, pour montrer au diable que malgré que le diable fait contre cet humain, le Seigneur Dieu est à côté de celui qui croit en Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est capable, bien-aimé, de rendre dans votre vie des choses que vous avez perdues. Amen, amen, amen. Et ce matin, nous allons prendre le cas de Job. Il craignait Dieu. Il vivait dans le pays d'Ut, UTS. On nous dit qu'il craignait Dieu, il était intègre. Et cet homme bien-aimé, il était le plus considéré de l'Orient à l'époque. Mais malheureusement, Satan est passé par là. Alléluia. Satan est venu le mordre. Satan, bien-aimé, malgré son intégrité, est venu, malheureusement, parce qu'il peut chercher à vous mordre malgré votre intégrité. Et Job a été mordu bien-aimé par le serpent. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu toutes ses richesses. Job a tout perdu, bien-aimé. Il y a même 3 de ses amis intimes, Eliphaz et les 2 Bildad et l'autre, les tout derniers, qui sont venus le voir. Ils ont passé une semaine en le regardant. Ils étaient, bien-aimés, étonnés de voir comment les amis devenaient squelettiques. Job avait tout perdu. Je vous dis ce matin, si vous avez tout perdu, même votre santé, croyez en Dieu, il va vous restaurer, il va restaurer votre santé. Notre frère Job a tout perdu. Il a perdu sa santé, les enfants, la richesse, les biens, les troupeaux. Il a tout perdu. À l'époque, c'était le plus riche du monde. Alléluia. Mais Satan est passé par là. Satan l'a mordu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que vous soyez riche, en bonne santé et autres, et votre intégrité. Malgré malheureusement votre intégrité, le serpent peut passer et vous mordre. Bien aimé, mais ne craignez pas. Si vous croyez toujours en Jésus, il peut vous restaurer. La santé qui est perdue, bien aimé, Jésus peut vous donner la bonne santé. L'argent qu'on a perdu, le Seigneur Jésus qui a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Il peut vous donner plus de l'or, plus d'argent que vous avez perdu. Mais bien aimé, les relations qu'on a eu à compliquer, bien aimé, on a dérangé vos relations. Jésus est encore capable de vous donner de bonnes et de meilleures relations aujourd'hui. Et de très bonnes relations qui seront durables. Si à l'école on vous a compliqué, bien aimé, il n'y a pas de retard pour un enfant de Dieu, bien aimé. Il n'y a pas de retard pour un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas encore un diplôme d'État, croyez que, bien aimé, malgré votre âge, il peut vous donner ce diplôme. Et malgré votre âge, vous pouvez encore monter à l'université. Parce qu'il y a aussi l'université pour les personnes du 3e âge qui font aussi l'université. Vous pouvez encore rentrer là-bas et avoir un diplôme universitaire. Alors, avec Jésus, on ne perd rien. Croyez tout simplement. La restauration, c'est quoi? Tout ce que les hommes ont dérangé dans votre vie, le Seigneur est capable de l'aimer dans la foi, en son nom, de vous donner ce saut. Il faut seulement croire en Jésus-Christ. Alléluia. Il peut vous donner tout ce que vous avez perdu. C'est ça la restauration. Alors, ne vous promenez pas avec des regards inquiets. Ne baissez pas la tête. Haussez toujours la tête. Ayez toujours donné la foi en vous. Marchez avec confiance au nom de Jésus. Et je vous dis, ne regardez pas autant, mais autant de Dieu, vous qui avez été visité par les serpents, vous qui avez été mordu, malgré dans l'injustice, votre Seigneur, il va vous restaurer, il va vous rétablir dans votre précédent état, dans votre premier état. Il est capable de vous donner l'argent, un emploi, capable de vous accorder un diplôme, capable de vous donner des branches d'affaires et autres. Votre Seigneur est capable de vous donner de vraies relations. Il est capable, il est capable, et il est capable, votre Seigneur. On l'acclame. Alléluia. Votre Seigneur est capable de vous donner tout ce que vous avez perdu. Amen, amen. Écoutez le message de ce matin. C'est ça que nous appelons bien aimé la restauration. Amen, amen. On vous a tout pris, mais Dieu, il veut vous restaurer. Et Job, c'était le cas.
On se met debout. Lisons, ouvrons le livre de Job au chapitre 42. On peut se mettre debout pour lire la parole du Seigneur. C'est l'introduction à cet enseignement. Jusque-là, on est édifié. Gloire au Seigneur. Job, chapitre 42. Nous lisons le verset 10. Et l'évangéliste Héritier Mbaki, c'est peut-être l'idée qui est là. Il va l'interpréter en lingala parce qu'il quitte aussi le bilingue français-lingala. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 42, le verset 10. Il est écrit ceci. Écoutez, enfants de Dieu. J'aimerais que vous qui nous suivez aussi partout, j'ai appris que vous nous suivez des monnaies du tout, je ne sais pas si vous êtes tout, anonyme, mais que Dieu vous bénisse. Suivons la parole du Seigneur. Job chapitre 42, le verset 10. Il est écrit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Il est restaure, il est rétabli dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, écoutez la suite. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Écoutez le verset 12. Voilà la restauration de Dieu. Nous commençons par là. Amen, amen. Non, si les humains vous compliquent, bien aimés, ne vous tracassez pas. Si les maladies vous compliquent, ne vous cassez pas. Le Seigneur, il est au contrôle. Il faut seulement croire. Même si les sorciers, ils passent vous déranger avec les masses et autres, ne craignez rien, croyez seulement, le Seigneur va vous restaurer. Moi, j'ai marché avec lui dans la foi pendant 40 ans dans son travail. J'ai vu des miracles impossibles. 3 fois, je l'ai vu ressusciter après les prix qu'on avait fait. Là, il est ressuscité des morts. Il est vivant, notre Dieu. J'ai vu des femmes, ce qu'on a coupé de toi. Maman Zumba, elle est là. Maman Zumba. Ah, elle est là, cette femme. Ma mère de combien? Combien d'enfants? Hein? 6. Des trompes, on a compliqué. La jeune fille qui nous a fait chanter, la danser, elle aime partir, j'aime toujours la montrer. C'est une miraculeuse, alléluia. On a 6, ça y est, on a coupé les trompes chez la maman, mais maman, c'est là qui 6. Ça, c'est notre Dieu. Amen, amen. Il vous restaure. Il est Dieu, n'est pas un humain. Nous savons que sur le plan biologique, médical, si on a dérangé les trompes d'une femme, il ne va plus mettre au monde. Écoutez le verset 12. Job 42, le verset 12. Écoutez, on dit ceci. Pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières. On dit Amen. Amen. On le cite la bénédiction. Il y posséda 14 000 brebis, 6 000 sabots. Est-ce que si vous avez 14 000 chèvres, au côté de Bangor, attends, quelqu'un croit ce matin? Amen. Donc, revenons en réalité congolaise. Vous avez, comment on dit, 14 000 chèvres, vous avez 14 000 vaches au Bangor. Hein? Vous comptez 100, 200, 300, 1000 vaches, 2000, 3000, 10 000, 14 000 vaches. Amen, amen, amen. Amen. Et en dehors de ça, écoutez la suite. Il avait 6 000 sabots. Des gros chevaux là. Il avait 1000 paires de bœufs. 1000 paires, ça fait alors combien? Ça fait 2000 bœufs. Hein? Et puis il avait 1000 ânesses. Quelqu'un sait ça? Amen. Pourquoi on va acheter 10 000 francs? Hein? Non, Dieu peut vous donner plus que les mabatalo. Quelqu'un croit? C'est ce qu'on nous enseigne ce matin. Hein? Hein? Au dernier jour de sa vie, Dieu l'a visité doublement. Et on nous cite, mais ce n'est pas fini. On dit, il eut 7 fils et 3 filles. Satan a tué ses 10 enfants. Dieu nous révèle les enfants là. Mais j'aime le verset 14. Voilà la différence avec les premiers enfants. Quand Dieu va vous visiter pour la deuxième fois, à côté de la différence par rapport à nos élèves qui n'ont pas. Quelqu'un croit?
Vous allez voir que vraiment, comme on a vu en Nicolas, en Mbamba. Hein? Batumba qui n'a que nanga, mais on va batonner une pêche, c'est que va Mbamba pour le faire les bosses. Quelqu'un croit à ce son? Écoutons Job 42, le verset 14 avant de s'asseoir. Il est écrit ceci. Il dit Job, il donna la première fille, hein? Il donna la première le nom de Zémima. On a des Zémima. Il y a une Zémima ici qui fait le protocole. Même ma protocole là. Qu'elle soit bénie. La première fille de Job après la restauration s'appelait, la grande sœur s'appelait Zémima. De temps. À la deuxième, celui de Ketia. Il était là avec nous le dimanche passé. Et à la troisième, écoutez, et la troisième, celui de Keren à Puc. Mais maintenant, écoutez la différence. C'était des filles comme les autres filles, mais écoutez la différence de ces filles. Le verset 15. On dit qu'il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. On peut dire amen? La beauté, c'est pas seulement extérieur. La beauté, c'était un état d'esprit. La douceur, la gentillesse. Alléluia. Hein? Être serviable. C'était des femmes comme ça. Elles étaient belles, extérieures et belles à l'intérieur. Alléluia. Et écoutez la suite encore sur ces filles. On dit leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. À l'époque, on pouvait rien donner aux filles, mais ces filles aussi, elles ont partagé l'héritage de leur père. Maman, attends de la moi sur cause héritage. Au cause héritage, la parole du Seigneur. Et les gens amènent, nous asseyons en acclamant les rois. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Concluons avec le verset 16. Bien-aimé héritier. Il est écrit. Maintenant, ça, on rentre à Job. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils. Et les fils de ses fils. Jusqu'à la 4e génération. On peut attendre le Seigneur. Donc, après avoir été combattu, le Seigneur a donné à Job 140 ans de plus. Alléluia. Le plan est là. Ne regarde pas sur votre âge. Regarde bien aimé, regarde sur sa bénédiction sur vous. Alléluia. Et il et je vous mourir âgé et rassasié. Il est mort âgé et rassasié des jours. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur bien-aimé. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Voilà. C'est ça la restauration. Quand le Seigneur vous visite, tout ce qu'on a perdu bien-aimé, on a le double. Alléluia. Il y a la différence mais sur le plan de la beauté. Et quand Dieu, il veut vous restaurer, c'est tout un chemin sur lequel il vous met. Mais sur ce chemin, parfois bien-aimé, il y a des combats. Je vous invite à écrire le texte biblique dans Exode chapitre 17, en commençant par le verset 8 et aller terminer jusqu'au verset 15. Je l'ai déjà donné comme siège la prédication de ce matin. Dans ce passage biblique d'Exode 17 à partir du verset 8, on nous montre bien aimé Moïse, le libérateur, qui ramène le peuple, il traverse le désert. Et ils arrivent quelque part, bien-aimé, une nation nommée Amalek sort pour combattre Israël. Moïse va faire quoi? Je vous prends la lecture, on va aller vite. Moïse va demander à Josué, qui est un serviteur de Dieu, grandi à ses côtés comme j'ai mes enfants spirituels ici qui sont des serviteurs accomplis, des ministres de Dieu. Mais Josué, bien-aimé, il a aussi suivi la formation militaire. Alléluia. Donc c'était aussi un général. Regardez le voisin, la voisine. Apparemment, les gens ont l'impression d'être fatigués. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Je ne sais pas pourquoi on est fatigué. Après 40 minutes seulement de parole. Moi, je n'aime pas la salle qui dort. Même pas du respect envers le Seigneur. On est dans les 40 minutes de prédication. Ce n'est pas encore beaucoup. On va faire un effort de respecter le temps. Il y prend Josué, serviteur de Dieu, un commandant d'armée d'Israël.
Il va dire à Josué, descends sur leur terrain, va combattre Amalek. Alléluia. Et il dit, moi je vais monter sur la montagne pour faire quoi? Pour prier l'Éternel. Et le Seigneur va choisir, plutôt Moïse va choisir son grand frère, du nom d'Aaron, qui était le premier sacrificateur, le souverain, le premier pasteur de cette église qui marchait, comme je vous ai dit, Dieu s'est choisi Abraham, il s'est choisi Israël, et le peuple était allé en esclavage, il a libéré le peuple, alléluia, il a nommé un conducteur Moïse, mais il y avait un pasteur qui était là, c'était Aaron, le frère aîné de Moïse, alléluia. Alors, il prend Aaron, écoutez la prédication de ce matin. Quand le thème nous dit ceci, la victoire sur les ennemis de votre restauration. Alléluia. Quand Dieu va vous restaurer comme il a restauré bien-aimé Job, il y a toujours des ennemis qui vous combattront encore sur cette voie de restauration. Parfois, ce n'est pas facile. Voyez Job, ses amis intimes, ils sont venus encore se moquer de lui. Eliphaz, Bildad de l'autre. Alléluia. Dieu, pendant que Satan l'a rendu malade, Satan a tué ses enfants bien-aimés, les biens de Job étaient totalement démolis et détruits. Il y a des amis à Job, attachés à Job, qui viendront encore se moquer de Job. Donc, quand Dieu cherche à les restaurer, ce sont des amis intimes à Job, alléluia, qui vont venir se moquer de Job et qui feront n'importe quoi. Bien-aimés, ne vous étonnez pas. Si la voie où vous êtes, Dieu va vous restaurer dans vos études, votre santé et autres. Mais sachez-le aussi, si la voie de restauration, les ennemis peuvent encore venir pour chercher des ennemis à compliquer le plan que le Seigneur a fait pour vous. Mais croyez au Seigneur, le Seigneur fera dans votre vie sa volonté. Vous aurez votre santé, votre argent, vous aurez tout. Malgré les combats de vos ennemis sur votre voie, le Seigneur vous accordera la victoire. Comme il a fait avec Job. Bien aimé, Israël, il quitte l'esclavagisme en Égypte. Le Seigneur les enlève après 400 ans d'esclavage. Le Seigneur va les restaurer. Moi, je ne connais pas, bien aimé, vous avez connu des problèmes après combien de... Mais ils ont fait 400 ans. Donc, autant la capacité na yote. Alléluia. Baninga yumelaki. Kola kolongolo na pasi. Kola kolongolo na pasi. Quel que soit diré dans la mot, kola kolongolo na pasi. Kola kolongolo na le jour que mon corps est tellement. Kolongolo na camille se marché. Ma félicite tout le temps. Au côté de la nette, mon corps a la confiance. Et le peuple sort avec confiance, la tête haute. Mais là, dans le désert, Amalek encore vient s'opposer. Alors Moïse dit à Josué, toi tu connais l'armée, tu es un commandant de l'armée, comme nous sommes venus de l'église. Nous avons un diable qui est titulaire ici, chez le papa Constant, qui est aussi un commandant de l'armée. Soyez béni, papa. Il est avec nous. Il connaît bien, il sert Dieu, mais il sert sur la nation de l'armée. Et Josué, alléluia, il va descendre sur le terrain. Je ne sais pas si on peut me lancer le groupe. Amen. Donc, on a un petit problème d'électricité, mais on va continuer entre-temps. Donc, on nous lance le groupe. Mais Josué, il va aller se battre dans le désert. Mais comme nous disons, bien aimé, Moïse, alléluia, alléluia, il va encore reprendre des autres personnes. Il faut toujours que ça soit déjà prêt. Quand ça part, on relance tout de suite. Il va prendre Aaron, son grand frère. Alléluia. Et il va prendre quelqu'un d'autre. Aaron, ça symbolise les serviteurs de Dieu. Mais Moïse va encore prendre bien-aimé Hur. Alors, on est en train de dire bien-aimé que Hur était qui? Hur aurait été le mari de Myriam, la grande sœur de Moïse. Alléluia. Qui était aussi comme serviteur de Dieu. Donc, le Seigneur bien-aimé, il a convaincu Moïse à aller prendre Josué pour se battre. Lui va monter sur la montagne pour aller prier. Alléluia. Et puis, bien-aimé, il va aussi prendre Aaron et Hur dans cette prière-là. Et on nous dit quelque chose. Aussi longtemps que Moïse avait ses mains levées vers le ciel sur la colline, il avait la victoire sur Amalek. Alléluia.
Parce que là, on nous parle de la victoire. Sachez, bien-aimés, que quand Dieu va vous rétablir, Satan voudra encore venir vous compliquer là. Quelqu'un suit, hein? Mais malgré ça, bien-aimé, Dieu a toujours un plan. Et surtout, il utilise ses serviteurs. Alors, Moïse, il monte pour prier. Et il prend Aaron, serviteur de Dieu. Il va aussi prendre, bien-aimé, Hur. On dit que l'identité Hur était le mari de Myriam, la grande sœur de Moïse. Ils étaient à trois. L'aîné, c'était Aaron. La deuxième, c'était Myriam. Et lui, Moïse, était le troisième. Alors, écoutez très bien. J'aimerais d'abord qu'on acclame le Seigneur comme le Coran est parti, les gens semblent être beaucoup. Alléluia. On dit, comme Moïse avait la mission de prier, aussi longtemps qu'il élevait les mains dans la prière, son pays Israël avait la victoire sur les champs de bataille face à Amalek. Alléluia. Mais quand Moïse montrait des signes de faiblesse, et quand il baissait les mains, c'est l'ennemi qui avait le dessus par rapport à Israël. Alléluia. Alors Aaron dit, mais il commence à se fatiguer, on fait quoi? On les fait asseoir sur une pierre. Alléluia. Il s'assoit sur la pierre. Et Aaron, son grand frère, il va prendre sa main droite, parce que Moïse, pour avoir la victoire, il devait demeurer en prière. Il devait continuer encore en Dieu à élever les mains de l'Éternel. Quand nous élevons la main à Dieu, quand nous prions, cela veut dire, les mains qui sont élevées ont toujours bien aimé la foi de recevoir la réponse. C'est pourquoi nous élevons à Dieu quand nous prions. Amen, amen, amen. Quand vous baissez les mains, quand vous êtes en train de prier, vous ne croyez plus, bien aimé. C'est le désespoir. Donc, il fallait que Moïse puisse toujours avoir ses mains levées vers l'Éternel pour avoir la victoire. Quelqu'un est en train de suivre, hein? On passe, on est en train de terminer, bien, ne vous en faites pas. On va revenir dans ce qu'on appelle l'allégorie, cela veut dire les détails de la prédication. Moïse, bien aimé, c'est même pas ce qui disparaît toujours les modérateurs. Les devaient nous mettre. Amen, amen. On peut acclamer l'heure. Merci, Papa Nkamba. Suivons peuple de Dieu. Donc, dans Exode 17, suivez très bien, parce qu'on va expliquer, on va prier. Il ne mérite pas que vous dormiez. On est dans les 50 minutes de la prédication, on est encore dans le bon. Moïse, face à Amalek, c'est un peuple qui a souffert. Alors, le Seigneur bien-aimé, comme il veut restaurer ce peuple, l'enlever de l'esclavagisme, alléluia, des Égyptiens. Vous, ça peut être la maladie et autres. Pour vous, ça devient un handicap, c'est comme de l'esclavagisme. Alléluia. Le Seigneur bien-aimé, il inspire Moïse, il dit non, il faut se battre contre l'ennemi qui veut s'opposer à votre restauration. Et Moïse va aller mettre sur le terrain, les champs de bataille. Il va y amener, bien-aimé, Josué, un commandant. Il va se battre là-bas. Mais le combat doit toujours être soutenu par la prière. Et voilà comment Moïse, il va monter sur la montagne, alléluia, avec un serviteur de Dieu, le tout premier pasteur Aaron, et un autre qui est serviteur, le mari à sa soeur, alléluia, Myriam, H-I-R. Il y prie, les deux prient avec Moïse. On est toujours ensemble. Mais ils avaient les mains levées. La puissance de la délivrance, ça représente les mains de Moïse. Moïse commençait à se fatiguer, les mains commençaient à se baisser. Et quand les mains se baissaient, on dit que l'ennemi sur le terrain avait la victoire. Mais quand Moïse faisait l'effort de relever ses mains, Israël avait la victoire sur le terrain. Alors son frère et son beau-frère, alléluia, ils vont comprendre que non, la victoire de Dieu demeure sur le libérateur ici. Amen, hein, qui est Moïse. Nous, on les soutient. Alors on fait quoi? Écoutez la solution, on va expliquer. Ils vont chercher l'ennemi un rocher de pierre. On va faire asseoir Moïse sur la pierre. Et ils vont faire quoi? Pour que l'ennemi, parce qu'il ne se fatigue pas, qu'il s'asseye.
Et pour que les mains ne baissent plus, Aaron va prendre la main droite, il élève la main droite, il va prendre la main gauche, il élève la main gauche. Et quand ils ont fait ça, solution totale sur le terrain. Josué était fort, jusqu'à la fin, ils ont vaincu Amalek. Acclamons le roi Bénin. On avait soutenu les mains, et il s'est passé sur la réussite. Et le Seigneur avait demandé à Moïse de monter sur la montagne avec sa verge, avec les bâtons, alléluia, avec lesquels il a frappé les eaux pour que Israël puisse passer. Écoutez très bien, bien-aimés, on est en train de terminer. Vous avez déjà remarqué que aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas ici, mais ça donne l'impression que ma caméra est normal. Mais mon son est encore en terminé avant nous, n'est-ce pas? Hein? Ne vous en faites pas, votre restauration qui est décidée sera totale au pochoir. Maintenant, il faut savoir se battre. Quand le Seigneur veut en vous enlever la maladie, il veut enlever le chômage, la pauvreté, la sécheresse, le blocage. Et que du coup vous sentiez bien-aimé, pendant que ça commence à marcher, quelqu'un vient encore s'inviter, vous complique la vie. Ne craignez pas, le Seigneur sera toujours avec vous. Mais ce qu'il faut, bien aimé, il faut engager un combat. Mais contre ces ennemis, il faut combattre. Et la première chose, ayez toujours entre vos mains la verge de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu qui est le nom de Jésus. C'est le seul nom, Pierre a dit, que Dieu nous a donné dans les choses sur la terre par lesquelles on peut être sauvé. Amenez le nom de Jésus partout, dans vos prières, devant vos dossiers, devant son évêché, devant les sorciers, devant tous les combats de l'ennemi. Amenez le nom de Jésus, devant vos maladies et vos complications. Amenez le nom. C'est le pouvoir de Dieu, la puissance, l'autorité du Seigneur. Quand ça commence à marcher et ça semble se compliquer, sortez l'arme redoutable, c'est le nom de Jésus. Priez en son nom, parlez en son nom, marchez avec son nom. Pourquoi Dieu avait demandé à Moïse, tu montes, mais avec ma verge, avec les bâtons que tu as frappé, qui a séparé le feu. C'est la puissance de l'Éternel. On dit Amen. Et deuxièmement, bien-aimé, après les bâtons que Dieu vous donne, c'est la prière. Moïse est monté pour prier. Amen, 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 amen. Jésus va dire dans Matthieu 17, 21, il dit, ce genre d'éléments de combat, ça ne peut se terminer que par la prière, par le jeûne. Quand ça semble encore c'est compliqué, même si les gens vous combattent, persévérez. Même si on dit, comme on a dit à Néhémie, il a commencé à construire, il ne finira pas. Néhémie n'a pas cessé, il a persévéré. Quand c'est là qu'il c'est qu'il construit la miraille de Jérusalem. Persévérez, bien-aimés, dans votre combat. Amen, amen. Quand vous avez la lueur d'espoir, quand ça commence à marcher, mais les humains, les sorciers, les ennemis se lèvent encore, comme à l'époque des ennemis, ne vous fatiguez pas, persévérez dans la prière, persévérez au nom de Jésus-Christ, persévérez, bien-aimés, dans la maison de Dieu. Venez ici, bien-aimés, et adorez votre Seigneur, le Seigneur sera avec vous. Alléluia, alléluia. La persévérance est l'importance. Sans ce Hébreux 17, et le verset 11, Moïse, et bien-aimé, il a persévéré, on a élevé ses mains. Et la quatrième arme, bien-aimé, qu'on peut vous donner, bien-aimé, c'est quoi? C'est le soutien spirituel. Papa n'a bien à Molimo. Alléluia. Moïse, il s'est fait soutenir, bien-aimé. Même vous qui nous suivez là, vous êtes très nombreux là. Ayez toujours un soutien spirituel. Ayez un père spirituel sérieux parce qu'il y a des mauvais maintenant. Alléluia. Il avait à ses côtés, le tout premier grand pasteur de cette terre, c'est Aaron, son grand frère. Amen, amen. Dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 20, le verset bien-aimé, le Seigneur est clair, vous pouvez lire à la maison, 2 Chroniques 20, 20. Il dit ceci, ça c'est le roi Josaphat. Le peuple cherchait la face de Dieu, et le roi inspiré par le Saint-Esprit dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais le en disant, confiez-vous à ses serviteurs les prophètes, alléluia, et vous réussirez. Mais vous vous confiez chez qui? Maman à l'opango, moi je suis à coin, Batomokola, Baza Bassa dans un bété. La parole du Seigneur vous demande, pour être soutenu, confiez-vous à ses serviteurs, confiez-vous aux hommes de Dieu, confiez-vous à ceux qui font de Dieu, confiez-vous à ceux qui travaillent pour Dieu. Vous confiez à qui? Alléluia! Moi, je n'ai pas connu d'enfance. J'étais tout petit, Dieu m'a appelé. Toute ma vie, c'est dans le Seigneur. J'ai vu qu'il y a une grande ronda. Allez, ma carrière, de mon côté. Allons à Canyon. Va sur la botte à Katia, après ça, Mangoba. Va te dire que Missala, tu m'as bagué, Missala. On va voyager. Namona, c'est tout ça, vous aimez. Namona, pas moi, la bateau. Namona, c'est tout ça, vous aimez.
à travers ma sang, à travers le sang. Confiez-vous aux hommes de Dieu et vous réussirez. Ils sont là, les serviteurs. Alléluia. Et moi, je suis là, bien-aimé. Donnez du travail à ceux qui sont à l'église ici. Les pasteurs ne doivent pas chômer. Les évangélistes ne doivent pas chômer. Tous ces gens qui sont des serviteurs de Dieu. Donnez du boulot à ces gens. Donnez-moi du boulot. Alléluia. Confiez-vous, bien-aimé. Moïse, il s'est confié à son grand frère. Et Hur, qui était son beau-frère, était aussi serviteur. Parce que Myriam Marée, la sœur de Moïse, était servante de Dieu dans Exode 15, Exode 16. Quand ils ont traversé la mer, ils ont vu, bien-aimé, les corps qui sont morts. C'est Myriam, la servante de Dieu, qui dirigeait la chorale d'Israël, qui a sorti le tam-tam, le tambourin. Elle a commencé à taper sur ça. Et les femmes sont venues. La grande chorale était là. Et c'est Myriam, la servante, qui commençait à chanter pour Dieu. Myriam était servante de Dieu. Et son mari, il était aussi serviteur. Moïse, il se fait entendre par deux grands serviteurs de Dieu. Confiez-vous aux hommes de Dieu, vous réussirez. Vous devez avoir un soutien spirituel. C'est pourquoi j'ai un bureau que Dieu m'a donné. Entrez là-bas, prions. Faites les distinguer que vous voulez. Nous sommes un pont. Moi, je ne vous guérirai pas. Je ne vais pas vous apporter la parole. Il n'y a que la solution. Il n'y a que Jésus qui peut vous apporter la parole. Mais c'est à travers la conversation. C'est à travers la prière. C'est à travers ma foi. Parce qu'il y a aussi l'aimé. Et que tout est la moussa dans ah, qui est dans le sang. Dans ma costume, la maladie, blocage dans le confiez-vous aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, et vous réussirez. Moïse était accompagné de deux grands serviteurs à ses côtés. Non, bête ma bon côté. Alléluia. Aaron était à côté et Hur était à côté. Il faut toujours un soutien spirituel. Alors, les enfants sont devenus très pressés à rentrer à la maison. Les enfants nous disent, vous nous prenez du temps à l'église. Les enfants nous disent, j'ai un rendez-vous, papa. Tu comment on a lobby. Alors, parfois, Dieu vous révèle. Vous dites à quelqu'un, est-ce qu'on peut entrer pour parler? Papa a lobby. Dieu vous a révélé pour le parler. Il y a comme on a montré la tête. Bien-aimé, attention, le diable est à côté. L'homme de Dieu ne donne rien dans votre vie. Alléluia. C'est du boulot. Moi, j'ai partagé avec mon mécanicien hier. Dieu m'a donné beaucoup de voitures. Mais vous savez que ces choses, parfois, bien aimé, les diables de partir que tous les gens me passent à leur mauvais. Je peux être volant après les cuites avec les prières ici. Et quand vous roulez, bien aimé, vous allez voir comment ça brusquement, un motard qui vient de nulle part et qui vous sort face à face. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous allez connaître, c'est la mort. Alléluia. Donc, bien aimé, nous, qu'est-ce qu'on gagne dans vous? On ne gagne rien, je vous dis. En revanche, nous avons beaucoup d'attaques. Parce que nous verrons des gens. Je ne m'en plains pas, gloire à Dieu, parce que nous avons choisi. Alléluia. On est tout petit devant la face de Dieu. On ne gagne rien, mais nous gagnons la grâce de Dieu, nous gagnons la confiance du Seigneur. Notre joie, comme Jean-Baptiste disait, la joie de Jean-Baptiste comme serviteur, c'était de voir qu'après le travail qu'il a fait devant la face de Dieu, vous êtes bien, aux hommes malades de Dieu, la joie d'un homme de Dieu, c'est de voir la solution de Dieu, qu'il a amené à ses enfants à travers la prière de serviteur. C'est ça ma joie, c'est ça que moi je donne. Vous me payez combien? Personne ne me paye, c'est mon Dieu qui me paye. Alors quand vous voyez les hommes de Dieu, nous allons pas dans tout ça. Et parfois vous nous utilisez comme des garçons de course. Quand ça ne marche pas, nous sommes bons. Quand ça marche très bien, non. Pasteur n'a jamais tenté, pasteur n'a pas été. Ah, mais tant que vous avez tout le temps téléphone, alors demeurer constant et fidèle à l'Éternel. Confiez-vous à ces hommes-là. Alléluia. Et parfois les hommes de Dieu tombent gravement malades, ce sont des retours spirituels. Vous ne le savez pas. Mais je vous conseille de vous confier aux hommes de Dieu. Notre joie, c'est de vous voir bien aimé, et c'est mon avis chaud. Si vous êtes bien, nous sommes contents. Bonjour, Kabicho temps. Donc, au cours de ça, je n'ai rien contre le foot. Hein. Quelqu'un peut suivre 4 matchs de foot. C'est 90 minutes fois 4. Hein. Mais la monnaie, on a ajouté le temps de récupération. Hein. À l'époque, ça n'existait pas. Hein. Bon, mais la moitié, l'arbitre vous libère et les gens vont se dire 5 ou 10 minutes. Hein. Amen. Donc, ce n'est plus 90 minutes, c'est dans les 100 minutes. Mais au cours de ça, aux élèves, on a balé 4 mois, on les a pété. Mais à l'église, quand on fait une état de il y a pas où, mais la ganamate. Aimer la prédication, aimer l'église. Et pas la bise aux Andéas. Et pas la grande pas la bise. Matin, on est à bise. Le sang, on est à bise.
Comment on aimer à Bishop? Quelqu'un comme ce roi, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. La dernière arme, c'est être assis, bien-aimé. Moïse, à un moment, ça ne marchait plus parce qu'il était debout. J'aime vous parler de position devant Dieu. Ayez toujours la position d'infériorité devant le Seigneur. Il y a Jean qui a vu les trônes dans Apocalypse 1, Apocalypse 2. Il dit, il a vu les trônes. Et quelqu'un était assis sur le trône. Dieu, il est assis. On dit que les cieux, alléluia, c'est sa maison. C'est là qu'il a dit qu'il est assis dans les cieux. Et la terre, c'est son marchepied. C'est Kamakolo. Laissez à votre Dieu, bien-aimé, dans votre vie, enfant d'Aka. Être assis, ça appartient à Dieu. Mais il y a tellement de makamingi, hein? Kaka motomboke. Église, ozaka mutu likolo, au fond d'Aka. Bien-aimé, tikala nzambe ya sala sa nini avant. Alléluia. Et là, la position, on a. Moïse, il était totalement debout. Et Aaron, il a compris que non. Mais lui, il est debout, Dieu, il est assis. Non. Comment l'esprit est assis? Il faut t'offrir. Mais soyez assis dans les choses de Dieu. Dans la crainte, la prédication. Quand position debout, tu es devant celui qui est assis devant, sur le trône. Alors, on l'a fait asseoir. Mais on l'a fait asseoir sur quoi? Sur un rocher, sur la pierre. Et je vous dis, Jésus le dira lui-même dans Matthieu chapitre 21, le verset 42. Alléluia. Ça, c'est une prophétie de David dans Psaume 118, le verset 22. David a dit, on a rejeté une pierre importante. Les gens qui construisaient. Mais plus tard, on s'est rendu compte, on ne peut pas construire sans cette pierre. Alors, on l'a ramassée, elle est devenue la principale de l'âme. Alléluia. Tout l'âme de là, c'est Jésus-Christ. David parlait de Jésus. Vous pouvez les rejeter, mais sous quand on a aucun cahier. Et on a fait asseoir Moïse là, la pierre. Alléluia. Soyez assis sur Jésus. Ne soyez pas éparpillés. Et une fois que Moïse, bien-aimé, était assis sur la pierre, amen, amen, qui est devenue la principale de l'âme, la victoire était là. Concluons. Lisons Exode 17. Dans peu de temps, et nous prions. Toujours édifié? Toujours édifié? Exode 17, c'était le texte de base. Et on va prier. C'est juste très petit, on arrête là. Exode 17, on lit le verset 11 et le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez le verset 17. On dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Écoutez le verset 15. Moïse bâtit un autel à notre Dieu et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Avant le verset 15, parce qu'on parle de la victoire, que Josué a vaincu ou non. Il a vaincu le verset 13 devant Amalek. On nous dit ceci. Et Josué vaincu Amalek. Et son peuple au tranchant de l'épée. 15. Moïse bâtit un autel. Et il donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le tombe de l'Éternel, il y aura guerre de tenir contre Amalek de génération en génération. Donc, mon tonton d'ailleurs, c'est la parole. Amen. Celui qui vous combat là n'aura jamais de le Seigneur combattra. Notre simba kayola de la possible déjà bien. Alléluia. Bien, nous sommes arrivés à la fin. Au verset 13 de Exode 17,
Josué, il a vaincu Amalek. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Parce qu'on a suivi, il y avait la prière, et il y avait la soutenance, il y a les hommes de Dieu qui ont soutenu. On s'était assis sur Jésus. Bien aimé, Jésus, c'est le fondement de notre foi. Il faut tout faire asseoir sur Jésus. On a qu'à le coloniser. On a qu'à éparpiller. Alléluia, Baranda. Et le verset 16. Moïse a bâti un autel, ça veut dire l'alliance avec Dieu. Mais écoutez la suite. Il dit non, il a qualifié ça de l'éternel ma bannière. Jéhovah Messie. Alléluia. Dieu est mon drapeau, ma bannière. Pour ceux qui sont là. Dans tous vos combats, et je m'adresse à ceux qui me suivent, prenez toujours le drapeau, la bannière de votre Dieu, à agiter ça devant le diable. Prenez toujours le nom de Jésus et agitez ça là-bas. Jésus m'a déjà aidé, il m'a déjà délivré, il m'a appris la rédemption. Malgré les combats, j'aurai toujours la victoire. Agitez toujours la bannière, le nom de Jésus, c'est ça votre drapeau. Et quand Moïse a la victoire, il a fait l'autel alliance avec Dieu, il a donné le nom de l'éternel ma bannière, Dieu, les drapeaux de ma vie, Dieu est celui que j'agite partout. Et quand on le voit, on fait, et moi j'ai la victoire. Agitez le nom de Dieu partout. Agitez le nom de Jésus tout partout. Devant votre maladie, devant vos ennemis, agitez toujours. Même quand ça répond encore, agitez toujours. Même quand vous manquez l'argent, allez devant les autres, agitez toujours le nom de Jésus. C'est votre bannière. Moïse a dit, Dieu, il est mon drapeau, ma bannière, il est ma porte. Agitez devant la maladie, devant les ennemis, et le Seigneur vous accordera la victoire. Acclamons le Seigneur. Voilà, on a terminé. Et je vous bénisse. On a fait 1h10 d'enseignement. Bien aimé, nous avons terminé ça. Quand Dieu veut vous restaurer, la restauration, comme on a vu avec Job, Dieu a visité Job, on dit, pour qu'il le fasse revenir à son premier état. Mais on dit que quand Job l'a visité, il a donné à Job le double avant que le diable ne vienne compliquer ça. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Dieu veut restaurer votre vie, mariage, travail, santé et autres. Et quand il est fait, il va l'améliorer plus que comme vous étiez auparavant. Il va dire ceci aux prophètes qui sont revenus à la déportation. Il va dire, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, la gloire que vous aurez maintenant, après que les humains vous aient compliqué la vie, sera une gloire plus grande que celle de la première. Le Seigneur amène le double, vous bénit doublement. Mais le Seigneur vous demande comme condition la vie de prière, la persévérance, le soutien à travers les hommes de Dieu. Et quand vous faites ces choses-là, bien-aimés, le Seigneur, il demeurera toujours avec vous, il ne va pas vous laisser. Alléluia. Et devant tous ces problèmes qui veulent encore vous compliquer pendant que vous sentez que ça commence à reprendre, j'ai repris les études, j'ai confiance pour mes papiers, j'ai confiance pour ma santé. Quand vous voyez encore que le combat revient, bien aimé, ne vous fatiguez pas. Prenez toujours le nom de Jésus, agitez ça partout, devant vos ennemis, devant le manquement, devant vos combats. Agitez le nom de Jésus. C'est pourquoi Moïse est là comme ça en disant que l'éternel est ma bannière, Jésus qui sera toujours votre drapeau partout. Et quand vous l'agitez partout, vous aurez toujours la victoire. Pour la gloire du Seigneur, voilà la victoire. Voilà, on a conclu avec vous que Dieu vous aide. Vous voulez être restauré pour vos papiers, tout comme je ne sais pas, pour votre travail, il y a quelqu'un qui vous dérange. Et c'est moi la foi en Jésus. Persévérez, bien-aimé. Le nom du Seigneur est très fort. Il va vous rétablir parce que, bien-aimé, il vous a créé à son image, selon sa ressemblance à notre Seigneur. Je vais prier avec vous. Que ta main soit étendue sur ton enfant et que ta grâce demeure dans sa vie. Seigneur, nous te prions ce matin pour ce frère qui cherche sa et la sœur. Il a été mordu malgré, Seigneur, sa fidélité devant toi comme Job. Mais toi, tu l'as encore visité. Tu as fait renaître l'espoir dans sa vie. Et Seigneur, nous prions pour cette sœur, Seigneur, qui a encore repris confiance à toi, mais qui est combattu. Que ta main l'aide, que ta grâce demeure dans sa vie. Qu'il ait la foi et que le nom du Seigneur le relève et que tu le protèges chez Dieu. Merci. Nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de Jésus qui est notre Dieu, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons les rois, acclamons notre Seigneur. On peut acclamer